Monsieur le consul général du Portugal à Lyon, merci de votre visite. Bonjour. Vous êtes venu assister à une manifestation économique à Saint-Étienne. On va parler un petit peu d'actualité. Pendant longtemps, beaucoup de Portugais sont venus en France. Ça a été souvent la première communauté. Aujourd'hui, avec les aléas économiques que nous connaissons en Europe, il y a de nouveau de jeunes Portugais qui viennent en France. C'est peut-être pas la même caractéristique socio-professionnelle. On avait la caricature, c'était le bâtiment. Aujourd'hui, on voit plutôt des jeunes dans les métiers de la médecine ou de l'ingénierie. Oui, depuis quelques mois, il y a une communauté portugaise qui est arrivée à Lyon, surtout sur la région Rhône-Alpes, pour travailler. Et ce sont des jeunes qui ont une formation académique et qui veulent travailler pour dynamiser aussi, évidemment pour avoir une qualité de vie, pour s'intégrer ici en France, mais pour dynamiser un peu les relations entre la France et le Portugal. J'ai parlé avec plusieurs jeunes qui m'ont dit que le Portugal est un pays méconnu, malheureusement, en Europe. Mais par exemple, je peux vous dire que la France est le troisième client et le troisième fournisseur du Portugal. Depuis 2010, la France est la principale destination du vin de Porto. Et aussi au niveau politique, les relations sont excellentes. Et évidemment, on travaille ensemble dans le cadre de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses à faire dans un contexte de crise globale, mondiale. Mais les Portugais sont des gens très aimables, très hospitaliers, mais aussi qui ont toujours l'espoir parce qu'ils ont la capacité de surmonter depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, les difficultés au niveau social, politique, économique et financier aussi. Alors cette hospitalité que vous évoquez, c'est un atout pour un pays touristique qui pourrait être encore plus développé qu'il ne l'est. Les Français vont beaucoup en Espagne, en Andalousie ou dans d'autres régions. Et pourtant, il y a des choses très belles à voir dans l'Algarve, dans le nord aussi du Portugal. Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire? Et par exemple, maintenant qu'il y a une liaison aérienne entre Saint-Étienne et Porto, est-ce pas une bonne occasion de développer ce tourisme en avion? C'est extrêmement rapide comme trajet. Oui, bien sûr. Le consulat général de Portugal à Lyon travaille avec l'AICEP, qui est l'Agence pour l'investissement et le commerce externe de Portugal, qui est à Paris. Et évidemment que les liens, les vols directs entre Lyon et Lisbonne et Saint-Étienne et Porto, ça c'est très positif pour les échanges commerciaux, mais aussi le tourisme. Et en 2011, le total des personnes qui ont visité le Portugal, 18% ont été des Français. Donc c'est un pourcentage très élevé. Et les Français adorent le Portugal parce qu'on a beaucoup de choses typiques. Par exemple, les zones viticoles, oui. Le tourisme culturel, aussi les dégustations des vins. Et les Français restent... Voilà, le Vinho Verde, le vin de Porto aussi, qui sera aussi au salon de l'artisanat à Saint-Étienne, et écouter le fado aussi. Mais je dis toujours que le plus important sont les gens, les personnes. Les Portugais ont un caractère spécial qui attire les gens d'autres pays. J'ai parlé tout au long de cette année avec plusieurs Français qui ont visité le Portugal et ils m'ont dit que je vais retourner au Portugal et quelques-uns m'ont dit que j'aimerais apprendre le portugais pour connaître mieux le fado, la culture, la gastronomie et tout ça. Donc je reste très fier aussi de mon pays, je suis très fier de mon pays, mais évidemment il faut travailler plus. Alors, parlons un peu de la communauté portugaise, enfin de ce que je connais un peu plus à Saint-Étienne. Pendant longtemps, c'était surtout des manifestations folkloriques.
culturelle, gastronomique aussi. Aujourd'hui, on voit qu'avec une structure comme le Portugal Business Club, qui existe aussi à Lyon, je crois, il y a de plus en plus d'échanges économiques concrets, et notamment entre petites et moyennes entreprises des deux pays. Voilà, tout à fait. Et avec la création du Portugal Business Club à Saint-Étienne, la présidente, Alexandra Custódio, elle est une personne très dynamique, très active. Et elle a déjà organisé des missions d'entrepreneurs au nord du Portugal. Il y a aussi des Portugais qui sont venus à Saint-Étienne. On a aussi la possibilité d'augmenter les échanges commerciaux parce qu'on a des vols directs vers le nord du Portugal. Et ça, c'est très positif pour faciliter les échanges commerciaux. Mais aussi la capacité de la communauté portugaise s'organiser d'une autre façon. Vous avez dit qu'on a aussi encore les groupes folkloriques. Les associations portugaises sont fondamentales pour l'intégration des Portugais qui arrivent sur la région. Mais il faut aller plus loin. Et il y a en ce moment un groupe des entrepreneurs portugais très dynamique. Et avec les relations entre le Portugal Business Club de Saint-Étienne, la Chambre du commerce et de l'industrie de Saint-Étienne, qui ont des relations très étroites, même au niveau personnel, depuis, je peux vous dire, 2 ans, les relations économiques et commerciales entre le Portugal, le nord, surtout le nord du Portugal et la région, ont augmenté. Est-ce qu'on peut dire qu'une personnalité comme Alexandra Custódio est représentative de la progression, de la parité aussi dans votre pays, qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans la vie publique, dans la vie économique, dans la vie associative et culturelle, universitaire aussi? Tout à fait. Elle est, comme je viens de dire, elle est une personne très dynamique, qui s'engage beaucoup et pour le Portugal et aussi pour la France. Elle est à Saint-Étienne depuis longtemps, mais elle partage un peu son cœur entre le Portugal et la France. Mais il travaille pour le Portugal et pour la France aussi, sans doute. Est-ce que vous connaissiez déjà Saint-Étienne ou est-ce votre première visite officielle? Oui. Non, je suis venu je suis basé à Lyon depuis 3 ans. Et je viens à Saint-Étienne. Vous êtes venu à la foire économique, par exemple, voilà, à d'autres occasions? Je suis venu aussi pour la foire de la Biennale du design. Je suis venu aussi pour visiter Monsieur le maire, Monsieur le sénateur maire, quand je suis arrivé à Lyon. Je suis venu plusieurs fois pour être avec les membres de la communauté portugaise. Je tiens à vous dire que l'aire de juridiction consulaire du consulat à Lyon inclut 5 régions et 16 départements. Et en général, le consul se déplace souvent. Je suis allé déjà plusieurs fois à Clermont-Ferrand aussi, à Dijon, à Haute-Savoie, à Annemasse, Grenoble, Annecy, à Chalon-sur-Saône. Donc, je me déplace pour contacter personnellement les membres de la communauté portugaise. Évidemment, je profite de l'occasion pour saluer les autorités françaises, pour parler un peu sur la communauté portugaise, mais je constate qu'il y a une opinion très, très positive en ce qui concerne la communauté portugaise. Et en général, les maires me disent que c'est une communauté bien intégrée et fidèle. Pour terminer, là, vous avez cité la Biennale du design. Est-ce que les Portugais s'intéressent justement au design et commencent à connaître Saint-Étienne comme une des références, puisque c'est une ville UNESCO, en matière de design? Je pense à ces matières qu'il faut faire plus. Parce que les relations en ce moment, comme j'ai dit, sont surtout du point de vue associatif et économique, commercial. Et du point de vue du design, il faut promouvoir un peu plus tout ce que les autorités françaises font à Saint-Étienne. C'est un peu comme divulguer d'autres sujets
qui peuvent avoir une autre dimension, c'est-à-dire élargir les informations, parce que en ce qui concerne les designs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, vraiment, c'est un peu comme ça. Mais je voudrais, pour terminer, j'aimerais vous dire que la communauté est bien intégrée sur la région. Mais la communauté est aussi, a aussi une capacité de surmonter les difficultés au Portugal, mais même à l'étranger. C'est une communauté qui travaille beaucoup et ce sont des gens fantastiques qui, en France, les Portugais sont là depuis 30 ans, 40 ans et qui s'intéressent beaucoup pour la culture française. J'ai déjà vu Portugais qui me parlent de la France avec une gratitude incroyable. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Ils me disent que nous sommes venus depuis 30 ans, nous sommes là depuis 30 ans, 40 ans, mais on a l'espoir pour nos fils, nos enfants, parce que la France a aidé la communauté portugaise. Donc, je peux dire qu'il y a une relation. Les Portugais ont contribué pour le développement de la France, mais la France a la capacité de recevoir des gens qui voulaient travailler. Donc, c'est une perspective que j'ai, c'est une opinion que j'adore partager parce que c'est une question fondamentale. Quand on parle des Portugais en France, on doit dire ça. Merci beaucoup pour cette belle conclusion.